Le problème, c'est que lorsqu'on se compare en tant qu'être humain à d'autres personnes, cela nous mène souvent dans les méandres de notre cerveau à des endroits qui ne nous font pas du bien et qui impactent directement notre leadership. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 120 et aujourd'hui je vous parle du phénomène de comparaison-dépréciation. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Avant de parler du sujet de la comparaison qui est absolument capital pour toutes les bonnes élèves de la salle, je vous rappelle que demain, je vous fais un super cadeau à ne manquer sous aucun prétexte, la masterclass Leader organisé, comment planifier votre année. Elle a lieu demain, le 13 janvier, de 12h30 à 13h30, mercredi. Vous allez prendre 1 heure pour vous, pour démarrer l'année sereinement, de façon organisée et ne pas foncer droit la tête dans le guidon. Et si vous pensez un instant que vous n'avez pas le temps de prendre cette heure-là, raison de plus pour nous rejoindre. Je vous enseigne tous mes derniers apprentissages sur la planification annuelle. Au programme, moins de perfectionnisme, plus de respiration et beaucoup de création de valeur. Vous devez ça à vous-même. Vous le devez à votre business, vous le devez à votre équipe. Venez, ça va vous booster. Quelles sont les personnes auxquelles vous vous comparez ? Vous savez, ces personnes qui évoluent soit dans votre domaine d'activité, soit dans votre entourage, soit même des personnes publiques. Tout va bien. Et puis, au détour d'une conversation, d'un post Instagram ou d'un email, vous pensez à elles. Vous lisez une information sur elle et votre cerveau entre dans le jeu de la comparaison-dépréciation. Ça tourne en boucle et ça ne vous fait pas du bien. Soit vous vous trouvez nul, car l'information du jour vous renvoie à ce que vous n'arrivez pas à faire ou à produire, au fait que vous n'avancez pas aussi vite ou pas de façon aussi prestigieuse que cette personne-là. Vous vous comparez et vous vous dépréciez. Soit vous avez comme un sentiment de toute puissance, car vous vous dites que vous êtes meilleur, que cette personne n'y arrive pas aussi bien que vous, que ça veut dire que vous êtes trop forte, et vous dépréciez dans votre esprit cette personne à laquelle vous vous comparez. Et si par malheur, vous vous rendez compte que cette personne-là, finalement, sur certains terrains, est meilleure que vous, alors là, c'est le drame. Dans les deux cas, cette séance de comparaison-dépréciation vous dessert, car elle génère de l'inconfort. De la honte et du doute dans le premier cas, quand vous vous dépréciez, de la supériorité mal placée dans le second cas et parfois même de la culpabilité si vous jugez vos pensées. Dans les deux cas, vous passez du temps de cerveau à faire quelque chose de totalement inutile et contre-productif, déprécier. Si je vous parle de la comparaison aujourd'hui, c'est parce que c'est un mécanisme cognitif naturel qui se présente régulièrement à nous. On ne peut pas l'éradiquer car il est totalement logique et naturel de comparer entre elles les informations que scanne notre cerveau. Le problème, c'est que lorsqu'on se compare en tant qu'être humain à d'autres personnes, cela nous mène souvent dans les méandres de notre cerveau à des endroits qui ne nous font pas du bien et qui impactent directement notre leadership. Quand vous doutez de vous, vous perdez confiance face aux personnes dans la salle, car vous vous comparez à elles. Dans ces cas-là, de quelle façon portez-vous vos idées ? De quelle façon prenez-vous la parole ? Je constate souvent que dans ces moments-là, on a tendance à taire ses idées et à se faire petite. Inversement, quand vous êtes dans un excès de confiance, de quelle façon agissez-vous ? Comment parlez-vous aux autres ? De quelle façon accompagnez-vous vos équipes, par exemple, ou vos pairs ? Sans doute pas de la meilleure des façons. Dans les deux cas, vous n'apportez pas autant de valeur que vous pourriez le faire, car vous êtes guidé par votre ego. Dans ces moments-là, vous n'êtes pas aux manettes de votre état d'esprit. Vous êtes simplement dans la comparaison et la dépréciation. Alors, l'idée ici n'est pas de vous culpabiliser, mais simplement de vous montrer que, premièrement, cette comparaison, elle dessert votre leadership. Deuxièmement, vous vous porteriez mieux en vous plaçant aux manettes.
Et troisièmement, il est possible de faire de la comparaison un outil pour vous développer et non pas déprécier. La comparaison est un symptôme du manque d'amour de soi. Le phénomène de comparaison-dépréciation est un symptôme d'un mal qui est un petit peu plus profond et important. Si vous comparez aux autres est un petit doudou que vous utilisez pour vous déprécier ou pour déprécier les autres, c'est parce qu'au fond, vous ne vous aimez pas tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Et c'est utile de le savoir, c'est utile d'en prendre conscience. Soyez compatissante avec vous-même, vous êtes simplement humaine. Ce manque d'amour envers vous-même n'est pas irrémédiable. La comparaison-dépréciation avec les autres n'est pas la solution pour mieux vous aimer. Vous l'avez sans doute compris dans la pratique. Mieux s'aimer, c'est choisir de penser de soi des pensées bienveillantes, compatissantes, qui génèrent de l'amour. C'est être capable de penser avec bienveillance et compassion, même lorsque vous avez le sentiment de ne pas faire comme il faudrait, ou aussi bien que votre exigence envers vous-même vous l'impose. Par exemple, c'est être capable de vous aimer, même quand vous n'avez pas atteint votre objectif, alors que vous avez le sentiment que d'autres le surpassent. C'est être capable de vous aimer quand vous n'avez pas fait ce que vous aviez dit que vous alliez faire. C'est être capable de vous aimer quand vous n'êtes pas au top de la perfection que vous pensez devoir atteindre. Et je vous le concède, c'est un exercice difficile. Un travail du quotidien, surtout dans une société où les injonctions perfectionnistes envers les femmes pullulent. Ces mêmes injonctions que les femmes elles-mêmes entretiennent contre elles. Quand on s'aime, quelles que soient les circonstances, quand on est capable de se parler avec douceur, de cesser les jugements sur soi, alors la comparaison n'est plus un problème. Parce que vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous sentir mieux. Vous avez ce pouvoir en vous-même. Alors à quoi sert la comparaison quand elle n'est plus un outil de dépréciation ? Elle devient un outil de développement et de connaissance de soi. On comprend mieux sur quel sujet on n'a pas encore appris à s'aimer tel qu'on est. Vous remarquerez que cette histoire de comparaison-dépréciation arrive toujours sur certains sujets en particulier. Qu'est-ce que cela vous apprend sur vous ? Par exemple, en ce qui me concerne, je compare souvent les parcours académiques des personnes aux miens. Et la deuxième chose que je compare souvent, c'est les niveaux de chiffre d'affaires des entrepreneurs. Avant, c'était les niveaux de salaire, mais bon. Ce que ça m'apprend sur moi, c'est que j'accorde une grande valeur au parcours académique. Et donc, quand je ne manage pas mon cerveau, quand je ne le hack pas et que je laisse parler mon ego, je fais une échelle de valeur entre les différents parcours académiques des personnes. Et ce qui, au fond, je pense, est totalement stupide. C'est-à-dire que si je m'interroge sur cette question, je trouve que c'est stupide parce que un parcours académique ne détermine en rien la valeur de quelqu'un. Et il y a des milliards d'exemples pour le prouver. C'est tout à fait la même chose pour le chiffre d'affaires d'un entrepreneur ou le profit qu'il génère ou les revenus qu'il génère. C'est un nombre neutre, ni positif ni négatif, qui ne dit absolument rien de la valeur d'une personne. Mais je sais que quand je ne suis pas aux manettes de mon cerveau, pour moi, c'est un sujet. Et en miroir, ce que ça m'apprend, c'est que, 1, j'aurais aimé avoir un parcours académique plus prestigieux. Et 2, j'aimerais générer plus d'abondance dans ma vie, ou que ce soit plus facile de générer de l'abondance. Aucune de ces deux envies, quand je les observe et quand je les interroge, n'est vraiment ce que je veux au fond. Ce que je veux au fond, c'est apprendre des choses. C'est me développer. C'est bien vivre et être à l'aise financièrement. Et au fond, quand je regarde, tout ça, je l'ai déjà. Donc, quand j'explore plus profondément ces sujets-là, je vois que je suis exactement là où je veux être. Mais sans m'interroger, je reste dans la comparaison-dépréciation. La comparaison peut être en fait source d'inspiration. Les personnes auxquelles vous vous comparez ont des atouts, des qualités que vous aimeriez avoir. Observez ce que vous appréciez particulièrement chez ces personnes et pourquoi.
Que pourriez-vous reproduire de leur comportement ? Qu'est-ce qui vous inspire et que vous pourriez apprendre à faire ou à vous appliquer à vous-même ? Dans la visualisation, l'un des exercices que je pratique est de réunir à une table imaginaire des personnes que j'admire. Elles sont comme des conseillers lorsque j'ai besoin d'avis extérieurs. J'imagine de quelle façon chacune de ces personnes aborderait le problème, qu'est-ce qu'elle choisirait d'en penser et comment elle le résoudrait. Et cela m'inspire pour gérer ce problème dans la vraie vie. Alors à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation de comparaison-dépréciation, rappelez-vous que c'est vous qui décidez quelle orientation donner à ce processus de comparaison. Vous êtes aux manettes, quoi que vous en pensiez. Alors, comme mise en pratique cette semaine, ce que je vous propose, c'est d'observer ces moments où vous êtes dans la comparaison-dépréciation. Et quand vous remarquez que vous êtes dans ce mécanisme-là, eh bien, posez-vous les 4 questions suivantes. Pourquoi est-ce que je me compare à cette personne ? Qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi ? Sur quel sujet dois-je apprendre à m'aimer mieux ? Et pourquoi cette personne m'inspire-t-elle ? Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode vous apprendra à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Pour bénéficier de tous mes derniers conseils de leadership et de développement personnel, inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est également dans les notes de cet épisode.